Ici, on va vous demander de commenter encore une fois notre top 5. Ou si écrire votre top 5, si on a des oublis, on en a parlé de certaines mentions au début, mais si on a des oublis, gênez-vous pas, puis commentez le tout. Bonjour Félix. Salut Francis. Ça va? Ça va toi? Ouais, j'ai décidé de faire un petit peu l'introduction vu que t'avais de la misère avec tes écouteurs. Merci. Il n'y a pas de trop. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui prend de l'ampleur beaucoup dans le domaine automobile. Les voitures électriques, évidemment. Oui, évidemment. Fait qu'on va on va parler un peu de toutes les voitures électriques qui sont populaires, mais aussi après ça, on va faire un top 5. Puis, fait qu'on peut tout de suite commencer avec la plupart des véhicules qu'il y a électriques, dans le fond. On va commencer la BMW i3. Ouais, ça en fait, on va faire une petite liste de véhicules électriques qui ne font pas partie de notre top 5. Exactement. Rapide, exact. Parce que comme on disait avant le podcast, on se trouve bien drôle parce qu'on est des chroniqueurs automobiles. Pas vraiment crédible. Exactement. C'est juste pour le plaisir. Exact. Donc la BMW i3, on passera pas bien plus longtemps que 3 secondes dessus. C'est ça. Peut-être un bon véhicule, mais au look, j'ai pas le goût d'en savoir davantage. Merci. Exactement. C'est pas le plus... C'est pas le plus beau véhicule. Ouais. Électrique ou pas, ça reste à désirer. Ça reste une canne de thon ou, comme on dit, un suppositoire d'autobus. Exactement. Ensuite, on a la Audi e-tron. Plus dans nos cordes, ouais, moins dans notre budget. Il est quand même un peu plus massif que les Audi plus sport là, à essence. Là, exact. Ben, en fait, je trouve que c'est vraiment comme un Audi de type S-Line ou SQ ou RS. Là. C'est vraiment un look agressif, sportif. Ouais. Genre de look berline / SUV. Très intéressant, mais pas dans notre budget. Donc, à une prochaine fois. Exactement. Ensuite, on a ça, c'est la Jaguar E-Pace. Qui est une autre voiture électrique. Il y a beaucoup de voitures de luxe, comme on remarque, là, qui commencent à entrer dans le côté électrique. Exact, oui. Puis le nouveau Jaguar, Jaguar, nonobstant les véhicules électriques comme le E-Pace, ont vraiment... En tout cas, je pourrais dire personnellement, ont vraiment refait un regain d'énergie niveau nord-américain avec tous les nouveaux modèles qui ont sorti, avec leur SUV aussi, leur nouveau SUV. Ils sont superbes les véhicules. Puis on a la preuve directement là à l'écran. Très beau. Le E-Pace, c'est un très beau véhicule. Puis c'est hyper raffiné, Jaguar comme véhicule. Ouais. Mais encore une fois, je pense pas que ce véhicule-là au PDSF est éligible à la subvention. Non, je crois pas. On va revenir sur les subventions, mais ouais, un char... un automobile quand même cher. Là. Et au look, je vois que ça risque d'être un... Là, je m'avance peut-être, mais quand on fait le flip entre la Audi et le Jaguar, c'est pratiquement les mêmes genres de dimensions de véhicules. Là. Ouais. Semble peut-être deux bons compétiteurs dans le domaine des véhicules électriques. Ensuite, on a la Kia Soul EV. Exact, c'est ça. On a la comme Kia la Soul BM, EV. on va pas passer plus de temps dessus. C'est pas très beau, ça ressemble à une boîte à savon. Exact. Ben, c'est un peu. Moi, je trouve que le Kia Soul ressemble un peu au Nissan Cube, qui n'a pas été non plus hyper populaire. Mais encore là, c'est des goûts personnels. Là, mais même quand il n'était pas électrique, le Kia Soul, c'est ça le nom? Soul, ouais. Soul EV. C'est ça. Il m'a pas. Exact. Il a pas attendri mon âme. Pas terrible. Joke, âme, soul. Ah boy. Soul, c'est âme bien en essayé. anglais. Merci. Ben oui. On passe ensuite à l'autre. Ça, c'est le Kia Niro. Pas si pire. Ben celui-là, il pourrait garder un moment de silence. C'est juste un véhicule standard, régulier, y a rien qui fait la job. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Rien c'est qui juste... fesse, là, c'est comme... Exact. C'est un Kia. Exact. Ensuite, on a... on va passer toutes les Tesla, là, probablement les voitures électriques les plus connues, je dirais, pour la plupart des gens. Ça, c'est la S. En fait, les Tesla, ce qui est arrivé, c'est que c'est le mouvement des véhicules électriques, exact. Même s'il était présent un peu avant que Tesla devienne vraiment populaire. C'est vraiment Tesla qui a amené le véhicule électrique mainstream, si on qui peut se le permettre. Qui a fait les gens aimer les voitures exact. électriques. Ça, je dis c'est un mouvement. Ouais, exactement. C'est Tesla et c'est plus que juste une compagnie de véhicules. Là, ouais, exactement. Donc, il y a la S. Plus dispendieux. Là. Ces modèles-là qu'on va vous montrer sont plus dispendieux que la fameuse Model 3. Exact. Mais elle est belle aussi, celle-là. Là, elle est très jolie. Ouais. Ensuite, on a la X. Oui, le X qui est le VUS pleine grandeur. Dans le fond, le gros VUS avec les fameuses portes papillons. Exactement. Ouais. Exactement. Je cherchais le mot en français, merci. Bien joué. Ensuite, on a la Y. La Y pour finir la série. Exact. X, Y. Donc, le Y, c'est un peu le même principe que le modèle X. Un petit peu plus abordable et plus petit.
là, j'ai pas parlé de celle-là, mais il y a aussi le fameux Cybertruck qui devrait un jour voir le jour. C'est ça. Tout le monde sait pas mal de quoi il a l'air, là. Exact. En fait, si on parle du Cybertruck, on a le Cybertruck qui est aussi comme très attendu, là, qui risque d'être le premier 100% pick-up électrique en plus de Tesla, avec un look incroyable. Incroyable, en tout cas. Ça dépend des... Exactement. Il y a deux camps, là, t'aimes ou t'aimes pas. Là. C'est pas comme on disait tantôt, la Kia Niro, qui est juste... Voilà. C'est ça. Donc... mais le Cybertruck est très beau, mais parlant de chars, de véhicules futuristes qui vont arriver sur le marché électrique VUS, camion, le Hummer, évidemment. C'est vraiment des véhicules attendus que le monde a hâte de voir. Le Hummer qui va être quand même quelque chose de ce qu'on a vu, très intéressant, là. Quand même, le prix, on sait pas trop encore de quoi ça va jouer, mais... Le Hummer, en fait, je pense que ils ont vraiment... On va voir la vraie version de production, là, et non simplement juste les prototypes par-dessus prototypes. Mais j'ai l'impression que le Hummer là, risque d'être vraiment comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais comme un jouet là, pour un jeune enfant. Là. Toutes les options disponibles, toutes les caractéristiques que tu recherches chez un Hummer seront présents, mais en plus électrique. 1000 chevaux vapeur, que j'ai bien vu. Ben oui. 600, à peu près 600 km d'autonomie, quelque chose comme ça. Mais tu sais, ça varie toujours là, une fois que la production est commencée, mais c'est vraiment avec beaucoup d'options, comme tu as dit, qui est vraiment attendu. Exact. Ensuite, on a... Puis pour finir, avant notre top 5, là, on a la Volvo XC40, je me trompe pas. Exactement. Donc la Volvo XC40, je pense que c'est P8 rechargeable, le modèle exact, mais je suis pas certain. Je pense que c'est ça. Puis en fait, ça, c'est le même principe. Là. Je trouve que Jaguar et Volvo ils ont eu un regain un peu d'énergie. Je sais pas comment dire, mais ils ont un peu descendu leur public cible, l'âge de leur public cible. Pour atteindre plus de gens. Au lieu d'y aller vraiment un petit peu plus âgé, je pense que Volvo a vraiment rapproché le 30-50. Là. Et joli, là, c'est super. Les véhicules Volvo sont superbes aussi, même principe comme je disais pour Jaguar. Puis celui-là, on a bien hâte de le voir en plus grand nombre sur nos routes. Ouais. Fait qu'on peut commencer notre top 5. En 5e position, on est allé avec la... Là, c'est pour un peu plus faire rêver, là, mais qui est un véhicule quand même intéressant. La Porsche Taycan, qui est quand même dispendieux. La Porsche Taycan, oui. De base, on parle de aucune subvention. Évidemment. De base, on parle de 120 000 $. Elle peut aller jusqu'à 220 000 $, dans les versions plus luxueuses. Mais là, on parle des subventions, justement. Là, on peut peut-être aborder ce sujet là, avant de finir la Taycan. Peut-être tu peux nous parler de subventions un peu, comment, vu que c'est électrique, ils ont la plupart en ont, mais je pense que ça l'arrête à un certain prix. Oui, en fait, ce qui arrive avec les subventions, c'est que au Québec, au niveau provincial, on a une subvention pour les véhicules qui sont électriques ou électriques hybrides, en fait, dépendant de la puissance de la batterie. Il faut que la batterie dépasse 15 kWh. La batterie du moteur électrique d'une hybride. Parce qu'on s'entend qu'un véhicule 100% électrique, il dépasse tout 15 kWh. Tandis que pour le hybride, des fois, il n'arrive pas à ce kilowattheure-là. Donc, on n'a pas la subvention fédérale supplémentaire de 5 000 $. Fait que juste pour faire un résumé, véhicule de 60 000 au PDSF. Donc, le prix suggéré du détaillant, 60 000 et moins. Subvention éligible jusqu'à 13 000 $. Provincial, 8 000. Fédéral, 5 000 $. Puis ça joue alentour de ça. Après ça, il y a un petit peu moins si c'est un véhicule d'occasion, un petit peu moins au niveau d'hybride si c'est 15 kWh et moins. Mais généralement 8 000 au Québec, 5 000 fédéral. C'est quand même beaucoup. Combiné de 15 000. Mais pour un véhicule en bas de 60. C'est ça. Mais dans les véhicules qu'on a dans notre top 5, à part la Taycan, vous allez voir, c'est pas mal, ça joue en bas de 60. Pas mal éligibles, selon les versions que vous prenez. Mais tous les véhicules de base dans le top 5, sauf la Taycan qui est pour faire rêver, sont éligibles à la full subvention. Puis ça l'aide aussi. Le prix, je pense une des choses, les véhicules électriques qui fait peut-être un peu peur aux gens, c'est que les prix sont plus élevés que des véhicules dans le même type à essence. Fait que ça fait un peu peur peut-être pour ça. Par contre, il y a des rabais, comme on dit, puis tout ce qu'on va sauver à long terme là, sur l'achat du véhicule en essence, en entretien, la durabilité du véhicule, tout ça, ça revient un peu
Hey, je pense, tu as raison là-dessus, mais c'est ce que le monde, je pense, qu'ils ont peur, c'est qu'on a évalué aussi dans le top 5, puis la majorité des véhicules, là, peut-être pas le Taycan, là, mais la majorité des véhicules qu'on a dans le top 5 coûtent environ entre 3, là, je fais environ, là, environ entre 300 et 400 $ d'électricité par année. Ce qui est vraiment moins cher que l'essence. Qui est comme... La subvention vient aider aussi à l'achat du véhicule ou la location, parce qu'il y a même des subventions un petit peu moins grosses, mais pour la location de véhicule aussi. Ouais. Puis il y a aussi même des subventions pour installer les bornes rechargeables. Ben, les bornes, en fait, à la maison. Ouais. Fait que ça aussi, on est aidé. Un surplus, là, quand exact. Fait que tout ça, c'est des points positifs pour l'achat du véhicule électrique. Ce qui fait peur au monde aussi, c'est l'autonomie. Au niveau du Québec, en hiver, l'autonomie baisse beaucoup à cause de la température. Exact. Donc là, des fois, le monde, ils ont un petit peu plus de... C'est un petit peu plus difficile, là, quelques années, d'avoir un bon véhicule électrique avec une bonne autonomie pour faire face à l'hiver au Québec. Mais ça, ces compagnies-là commencent à... Tu sais, ça fait pas tant longtemps, fait qu'ils commencent à comprendre puis s'adapter, puis avec les années, ça va s'améliorer, ça s'en va tout par là. Parce qu'en fait, le Québec a passé une loi, là, je me trompe pas, pour bannir la vente de véhicules neufs à essence d'ici 2035. Je me trompe pas. Exactement. Ouais. Donc, tous les véhicules... En fait, c'est un objectif. Là. Exact. On va qui devrait être un objectif. Exact. Donc, c'est la vente des véhicules. Toutes les compagnies s'en vont plus électriques. Exact. Fait qu'on avait en 5e position la Taycan. La Taycan, exact. Ensuite, il y a beaucoup de chevaux vapeur. Là, on l'a peut-être pas mentionné, elle est quand même très rapide. Là. La Taycan en version de base a, si je me trompe pas, plus de 500 chevaux. 522 chevaux vapeur. C'est plus qu'il y en a l'équivalent, là, on s'entend, là, l'équivalent de chevaux vapeur, là, c'est un véhicule électrique. Mais en chevaux vapeur, ça équivaut à 520 horsepower. Yes. Avec une autonomie, par contre, la Taycan, ce qui est un peu dommage, ben pas dommage, là, mais l'autonomie annoncée était de un petit peu plus de 400 km. L'autonomie réelle tourne alentour de 350. Ouais. Et si on la conduit comme on devrait conduire une Porsche, l'autonomie drastiquement... exactement, perd drastiquement l'autonomie. Ensuite, on a en 4e position la Chevrolet Bolt. Un classique. On a... mérite sa place dans le top 5. C'est un des véhicules qui se vend quand même très bien là, au Québec, surtout, je pense, parce qu'on en va au Canada, en fait. Puis, 47 000 $, c'est à peu près le prix de base. On a une autonomie de 400-415 km environ. Ce qu'on parlait tantôt, ce qui est une excellente économie. Ben, pas économie, excuse-moi. Ce qui est une excellente autonomie. Pour des débuts, comme là, on est comme dans le... On évolue, là. Là, on commence à comprendre les véhicules électriques, puis ils commencent à mettre plus d'autonomie. 400, c'est quand même pas si pire, honnêtement. Ben, en fait, c'est parfait. Il va en avoir plus, mais c'est les options que c'est là que ça va coûter plus cher. Exact. Mais même à 400 km d'autonomie, c'est excellent, parce que de toute façon, on parle d'aller au travail, soit un aller-retour ou peu importe, mais même à 400 km d'autonomie... tu peux te rendre très très loin avec ça. Oui, exact. Puis il y a des bornes de recharge au Québec. Là. Exactement, il y en a de plus en plus, il y en a vraiment, vraiment partout. Et l'aspect du 400 km ne fait pas peur en hiver non plus. Non. Parce que même s'il diminue j'ai pas les chiffres exacts, mais même si ça diminuerait de 20-25% à cause de la température, même si on est à 300 km d'autonomie, c'est juste 50 km là, finalement. Exactement. Fait que c'est une compacte hatchback, très jolie là, quand même. Là. C'est un beau petit véhicule. Encore une fois, c'est un véhicule avec le rabais provincial et fédéral qui fait une différence sur le prix que j'ai dit là, à 47 000 $. On a aussi une bonne garantie, très bonne garantie là, que j'ai vue de 8 ans, 160 000 kilos. Mais ça, c'est un autre point. C'est quand même très bon. Là, ça, c'est une excellente garantie, puis c'est un bon point, puis un bon point de vente en fait pour la Chevrolet Bolt, parce que il y a aussi... le consommateur, dans le fond, moyen, qui connaît un peu moins les véhicules électriques, on a toujours la crainte de l'entretien. Est-ce que c'est fiable? Comment je vais entretenir ou réparer ou changer ou peu importe? On a l'impression que c'est compliqué. On connaît pas ça, exactement. On connaît pas encore assez ça, en fait, les véhicules électriques. Donc, c'est superbe d'avoir une garantie de 8 ans à 160 000 C'est quand même... c'est pratiquement l'équivalent de la garantie de Mitsubishi qui est la meilleure, dans le fond. Je pense au Canada ou nord-américaine de 10 ans, 160 000. On a parlé dans l'autre épisode de ça. Ouais. Là, la Bolt, là. Mais là, il y a une petite affaire importante. Ouais. La Bolt, elle commence à perdre un peu, je te dirais, de popularité parce que dans pas long, dans le fond, Chevrolet vont sortir l'équivalent du mini VUS, un peu comme les autres qui commencent à sortir, dont le Niro qu'on parlait tantôt, le Soul ou même le Kona. Ben, le Bolt, le EUV, qui va être un mini VUS 100% dans le même style que le Chevrolet Bolt, mais juste un petit peu plus costaud, qui est supposé sortir en 2021. Au Québec, les VUS sont quand même très populaires aussi. Là, c'est exactement ça. Ils font des versions électriques
d'ailleurs qu'on va parler dans le reste du top 5, on a un VUS. On a ensuite top 3 la Nissan Leaf, qui est un véhicule qui a été très populaire au début des véhicules électriques au Québec. Ouais. C'est pratiquement la mère ou la grand-mère des véhicules électriques, surtout au Québec. Je pense que c'est pas mal un des premiers, si je ne me trompe pas, véhicules électriques au Québec à avoir été vendu en masse, là, je parle, là, qu'il y a une vraie consommation de véhicules électriques. C'est un des premiers véhicules électriques qu'on a vu au Québec s'établir avec la Tesla, mais la Tesla au départ était beaucoup trop chère. Mais là, la Nissan Leaf de base, à peu près 45 000 une autonomie plus basse que les autres. Ça, c'est la chose là, qui est peut-être au même prix d'autres véhicules avec plus d'autonomie. Celle-là, c'est environ une autonomie de 243 km. Pour la version de base. Exactement, de base. Fait que... dans le fond, avec la version de base... 147 chevaux vapeur. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Non, le véhicule est bien fait, super véhicule. Là, tu peux justement peut-être la montrer à l'écran aussi. Oui, exactement. Puis la Leaf, dans le fond, la Nissan Leaf, bon, le modèle de véhicule au niveau de design, tout, je pense pas qu'il n'a pas été acclamé. Là. C'était plus au niveau de la technologie du véhicule électrique. Fait que c'est pour ça que ça s'en vient un peu vieillissant comme modèle. Okay? Par contre, dans la version Plus, un petit peu plus dispendieuse, tu peux avoir jusqu'à 350 km d'autonomie, mais ils ont quand même à retravailler un peu parce que là, maintenant, le marché s'en vient très compétitif. Au début, il y avait une plus grosse part de marché. Ils vendaient beaucoup. Je pense que c'était la deuxième plus vendue là, au début. Là, avec la totalement. Puis même encore aujourd'hui, c'est encore un véhicule qui est super vendu parce que c'est le véhicule un des véhicules pratiquement, probablement le plus abordable au niveau véhicule électrique actuellement sur le marché dans ce type de véhicule-là. Puis comme tu disais, c'est super populaire au Québec. Mais par contre, ce qui risque de faire un peu d'ombre à la Nissan Leaf, c'est qu'en 2022, ils ont retardé un peu le lancement, mais en 2022, il va y avoir un peu le même principe que je parlais avec la Chevrolet Bolt pour le EUV, qui va être le mini VUS. Le Leaf, même principe, s'en vient avec un Nissan Laria. OK. Qui va être un petit VUS aussi 100% électrique, qui va venir un peu redorer peut-être un peu la Nissan Leaf, qui, comme on disait, est la grand-mère, donc est un peu vieillissante au niveau de l'offre des véhicules électriques. Puis on dit ça, du look, là. C'est rapide, là. En dedans de 3, 4, même pas 5 ans, tout le domaine et le marché du véhicule électrique est venu... ça a explosé. Ça a explosé, exactement. C'est fou. On l'a vu, là, toutes les compagnies qu'on pensait pas qu'il allait avoir des véhicules électriques sont arrivés dans le marché électrique rapidement parce qu'ils ont vu que c'est là que tout se dirigeait le domaine automobile. Parenthèse, la Ford, je pensais jamais que Ford allait sortir une Mustang / VUS électrique et la Mach-E, exactement. Ouais. Puis là, c'est tout le monde embarque emboîte le pas pour rentrer dans le marché des véhicules électriques. C'est là que l'argent va. Je suis quand même d'accord que notre Nissan Leaf, qui est notre pionnière au niveau des véhicules électriques, soit là. Exact. Fait en top 2, le deuxième, on a le Kona électrique. Un mini VUS. C'est pour ça que je disais qu'il allait avoir un VUS. Là. Dans le fond, le Kona normal a été très vendu au Québec dans les dernières années, là, depuis qu'il est arrivé sur le marché. Il reste un nouveau véhicule. C'est ça, exactement. Il reste à faire ses preuves encore. Exact. Mais on l'a mis parce que il est quand même très intéressant là, avec 45 000 $ au prix de base, avec 415 km d'autonomie. C'est un mini VUS, comme que je dis, puis c'est ça qui est intéressant parce que il y en a, mais à ce prix-là, c'est quand même intéressant d'avoir un mini VUS. On regarde, mettons, le Kona normal, comme je disais, c'est quand même bien vendu, mais c'est un beau véhicule quand même très intéressant pour les gens qui s'est vendu bien. Fait qu'on pense pas mal que le Kona électrique devrait... Oui. Le Kona électrique, en fait, au niveau, comme tu l'as dit, au niveau du prix, au niveau du design, au niveau de l'équipement qui vient de base ou quelques petites options qu'on peut avoir, c'est un bon complet. Là. Ça complète exactement tout ce qu'on recherche. Surtout encore plus, comme on disait au Québec. On a l'aspect VUS, mais pas trop gros. On a l'aspect économie avec l'option électrique. On a le design sport intéressant. On sait qu'Hyundai a fait ses preuves dans tous les autres types de véhicules depuis les dernières années. L'Elantra, tout Sonata, c'est tous des très beaux véhicules. Même l'Accent, le Santa Fe, le Tucson. Mais le Hyundai Kona électrique, un beau look, il est beau. Là. Top 2, puis probablement qu'il aurait été dans mon top 1. Ça aurait été mon top 1, en fait, le Hyundai Kona, si on n'avait pas eu l'explosion de Tesla. Exactement. Qui est notre top 1. Belle transition, Francis. C'était impossible de ne pas mettre la Tesla Model 3 en numéro 1. Là. Donc, on a la Model 3 numéro 1 qui est... la plupart des gens connaissent ce véhicule-là comme étant le véhicule électrique. Puis que c'est pour ça que
Qui a lancé le mouvement, exact. je crois. En tout cas, encore là, on n'est pas crédible, mais moi, je pense que oui aussi. Moi aussi, je pense que la popularité des véhicules électriques qui est partie... Chez monsieur, madame, tout le monde. Exact. Qui est parti de Tesla. Exact. C'est ça qui a fait exploser le mouvement électrique. Puis là, il y a beaucoup de plus. Il y a quelques moins que les gens savent peut-être moins. Oh. Mais... En fait, les plus, on en parlait, bon, l'autonomie de la Tesla est superbe. Ouais. On a jusqu'à peu près 420 km d'autonomie. Beaucoup de bornes de rechargement là, partout, là, rapide en plus. Oui, bornes de rechargement, c'est des supercharge, je ne sais pas c'est quoi le nom exactement. Ouais, c'est supercharge. Mais à plusieurs endroits au Québec, il y a des bornes de rechargement, de recharge de je pense que c'est 20 Tesla. Minutes là, ou quelque chose comme ça. C'est hyper rapide. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est hyper rapide. Puis c'est ça, puis de base, c'est 52 000. C'est pas vraiment plus dispendieux. Avec le rabais, la subvention et tout, on tombe avec un véhicule électrique qui est... Dans les 30 000 à peu près. Là. Le véhicule électrique de la dernière année, là, ou des 2 dernières années. Là, ça a été vraiment intense. 400 quelques kilomètres d'autonomie. Super agréable à conduire. Par contre, comme tu disais, je pense que toi, t'apportais le point aussi que l'intérieur... C'est ça. L'intérieur est super moderne, super beau. Par contre, c'est défini assez... c'est rough, là. C'est comme... je dirais pas cheap, mais quasiment. T'aimes ou t'aimes pas. C'est ça. C'est simple, puis c'est comme vraiment des... C'est des finis que tu vois que la performance est plus dans le moteur puis dans le véhicule que dans le fini intérieur, qui est simple. Il manque beaucoup d'options. Il y a beaucoup de choses comme... tu sais, c'est des petites choses, mais CarPlay, qu'il n'y a pas dedans. Apple CarPlay, tu sais, des petites affaires comme ça. Ils ont compensé avec le gros iPad qui est au milieu puis qu'il y a plein d'options là-dedans, ça c'est sûr, mais il y a des petites choses comme ça dedans qui sont peut-être un peu plus... c'est ce qui fait dans les moins là, du véhicule. Exact. Mais tu sais, là, on a l'air rabat-joie parce que, comme tu dis, il y a l'absence de CarPlay ou Android Auto. Mais ça, c'est... Mais tu sais, dans le fond, mais je partage la même opinion que toi parce que pour l'avoir conduit à plusieurs reprises, on dirait que les premières fois, t'es comme wow, tu sais, le gros écran et tout, mais plus tu la conduis, plus tu te dis, ben, il y a certaines petites options normales de base dans un véhicule à ce prix-là que tu aimerais avoir. Et comme tu dis, le look aussi, la finition intérieure. Mais ça n'enlève rien à la performance. Parce que si tu regardes la performance, c'est très rapide là, pour l'avoir essayé aussi. C'est une conduite super agréable. Exact. Ça se fait tout seul. C'est quelque chose, c'est un jouet là. Exact. Tu conduis ça et tu as l'impression de. Mais ce qui est le fun, c'est que ça, c'est un. Oui, comme tu dis, c'est un jouet. Mais c'est pas tant un jouet parce que à 52 000 c'est un jouet cher. Avec quelques options. Non, c'est ça, c'est le contraire que je m'en allais dire. Okay, pour moi, la Porsche Taycan, c'est un jouet. Okay, la modèle S, la XY, c'est dans un autre créneau de marché de véhicules électriques avec les prix au-dessus de 100 000 $. Mais celui-là, avec la subvention, pour le type de véhicule que c'est vraiment la meilleure option. C'est pour ça que c'est notre top 1. C'est vraiment la meilleure option actuellement pour un véhicule électrique. Tu sais, une autonomie convaincante, 4 roues motrices. La version de base 0-100, c'est 5,6 secondes. C'est très, très, très rapide. La version performance est à 4,7. Ça, c'est de base, là, 5 secondes, c'est quand même... C'est très, très, très rapide. La seule chose, c'est qu'il y a un autre moins, c'est qu'on dit parfois sur certains forums que les fonctions, les mises à jour, dans le fond, des logiciels et des fonctions, c'est des fois pas de 100% à point. Mais encore là, c'est un work in progress. Exactement. Puis, je pense des fois, pour le prix, on aimerait en avoir un petit peu des petites choses de plus. Mais par contre, pour vrai, moi aussi, je l'ai essayé là, plusieurs fois. Puis c'est un véhicule quand même, c'est le fun à conduire. Ça tire, là, comme on dit. Là, c'est quand même très rapide. Fait que ça, c'est notre numéro 1. Juste pour finir, là, dans le fond, avant de finir ça, j'ai un petit tableau, je l'ai montré. Là. Bon, on parle de la Tesla Model 3 comme étant le véhicule le plus vendu au monde. Électrique. On voit ça en Amérique du Nord ici, là. C'est vraiment... On l'a pris top 1, puis c'est vraiment ça. Là. Ben, Canada, États-Unis, Mexique, il n'y a absolument rien d'autre que le Model 3 qui est le plus vendu. Ça, c'est vendu par pays. Fait que dans le fond, on a c'est intéressant aussi, la Chevrolet Bolt vendue au Brésil beaucoup. La E-Pace en Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, la Chine font un véhicule électrique qui s'appelle la BAC. Puis c'est même pas le véhicule le plus vendu en Chine. C'est la Tesla qui est la plus vendue en Chine. Exact. Mais on le voit pas vraiment parce que c'est un peu pixelisé, mais en Inde, c'est la BAC. C'est ça, exactement. Mais dans le pays, le manufacturier... C'est drôle, pareil. En tout cas, c'est intéressant, pareil, à savoir, c'est juste quelque chose d'intéressant. Mais la Tesla qui domine partout à cause du prix, à cause de la performance, à cause de toute l'autonomie, tout ça. Surtout aussi à cause du mouvement en arrière de Tesla aussi. Et de M. Elon Musk. C'est un brand marketing, c'est ça, exactement. Le marketing fait en sorte que... Fait que c'est pas mal ça. Fait que notre top 5, ça se résume à ça. Exact. On va l'afficher ici. On va vous demander de commenter encore une fois notre top 5.
aussi écrire votre top 5. Si on a des oublis, on en a parlé de certaines mentions au début, mais si on a des oublis, gênez-vous pas, puis commentez le tout. Exactement. Puis pour trouver des roues pour votre véhicule Exactement. Bon électrique, on finit là-dessus. Ben oui. Juste où est-ce qu'on peut visiter- trouver des roues électriques pour des roues pour nos véhicules électriques? On est Francis? rendu à l'épisode 6, si je me trompe pas. Là, on est à 7? 6 ou 7. 6 Ouais, ou exactement. 7. 7, je pense. 7. Ouais. Je pense que vous êtes maintenant en mesure de le savoir par cœur. C'est sur rtxwheels.com. Et voilà. Voilà. Fait que vous pouvez aller On y sur arrive. RTX, vous pouvez faire vos recherches par véhicule, trouver vos roues, puis comme ça, vous pouvez avoir tout ce qui est disponible pour votre véhicule. Voilà. Merci. Merci Francis.